C'est ça. Nous ne devons plus faire de nos mosquées des lieux de récitation seulement. Ça doit servir des lieux d'enseignement. C'est ça. Matin, midi, soir. On ne peut pas être dans un quartier où il y a 5 mosquées et puis on a dit ce quartier, c'est là-bas les microbes sortent. Ils fabriquent des imams maintenant. Des soi-disant imams qui se lèvent pour dire non, tel passage dans le Coran, c'est un peu trop vieux. On ne doit plus trop parler de ça. Même chose comme ils ont fait avec la Bible à l'époque de Constantin. C'est-à-dire, ils fabriquent des imams et puis ils sont à leur solde. Ils les payent, ils les donnent bon. Le gars, même si ça va être devant toi, c'est pour ça que faites attention. C'est pas tous ceux qui viennent lire le Coran comme d'eux. Ils viennent lire ça avec la belle voix. Ou bien il s'est mis en bonnet, chapeau. C'est pas ça qui doit vous tromper pour dire que j'ai quitté l'islam. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens comme ça. Quand ils voient qu'il sait bien lire le Coran et qu'il vient créer des histoires dessus. Mais j'entends qu'il ne faut pas vous aller vous tromper. Et cette possédée, c'est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a certains imams qui sont retirés de ces pays-là. Parce qu'ils ne veulent plus être complices de cela. Nous, notre Coran, il reste inchangé. Les histoires qui sont dedans ont toujours un enseignement. Claire. Sauf pour celui qui va aller faire autre chose pour ça. C'est ça. C'est pas parce qu'il a vont faire autre chose avec là que nous on doit enlever. C'est pas comme ça. Quand les gens vont au stade là, et que souvent les gens se frappent là-bas quand ils se tuent là, c'est pour autant qu'on joue plus ballon. Hein? Plusieurs fois les gens vont au stade, ils se tuent même. Ils se tuent même là-bas. Est-ce que le lendemain on dit on joue plus ballon? Maintenant, pourquoi quand les gens vont essayer de dire, vont prendre le Coran, penser faire des bêtises avec souvent, et vous allez dire parce que les gens font des bêtises avec, on va supprimer ce que le Coran a dit. Arrêtons ça les gars. Et ils y forment des gens aujourd'hui. Moi je dis très bien, la loi de Dieu là, elle n'a aucun problème. Il n'y a pas une seule loi de Dieu qui a un problème. Mais c'est la façon dont les gens appliquent qui est le problème. C'est ça. Sinon, quand on arrive dans un coin, qu'on dit, celui qui a volé, on doit couper sa main. Celui qui a cherché femme de quelqu'un, on doit le lapider. Mon frère, toi-même, tu n'es pas heureux quand ta femme, quelqu'un d'autre ne la goûte pas. Il écoute mal, nous. Ah, mon frère. Toi, tu n'es pas heureux, tu as déposé ton téléphone à jamais, tu vas, tu reviens, tu viens retrouver, tu n'es pas heureux. Ah? Oh ben, tu es heureux, non? Maintenant, c'est la façon d'appliquer qui est le problème. Donc, quand vous voyez des gens arriver quelque part, dans un endroit, et puis, tout d'un coup, comme ça, il dit, bon, le voleur, si vous l'attrapez, on coupe sa main, et puis on monte à la télé, et puis en même temps, ils mettent le Coran devant. C'est pas le Coran qui est un problème. C'est la manière dont ils sont venus appliquer qui est le problème. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran a pris 23 ans pour se mettre en place. Et nous allons faire descendre le Coran graduellement, afin de vous donner la foi. Donc quand vous arrivez pour appliquer le Coran quelque part, vous devez l'appliquer avec une sagesse de temps. Claire. Mais quand vous ne l'appliquez pas avec une sagesse de temps, ça donne l'impression que la loi de Dieu a un problème, alors qu'il n'y a pas de problème. Alors que c'est clair et net. Moi, je ne suis pas voleur. On dit non, on menace voleur. Moi, ça m'inquiète pourquoi. Moi, j'ai avoir peur pourquoi. Au contraire, je suis heureux parce que si je peux me promener libre, moi, je ne cherche pas femme de quelqu'un. On dit non, on va chicoter lui qui cherche femme de quelqu'un. Toi, tu cries pourquoi? Chercheur de femmes, des gens. Sinon, si tu as ta seule femme, il y a un problème dedans. Il n'y a pas de problème. Donc, pour dire les parents, c'est ça qui est tout le problème. Donc, quand on voit, on monte des gens dans des coins, et puis ils brandissent ce Coran pour dire non, on veut faire la loi de Dieu. Oui, vous pouvez prétendre ça. Mais la sagesse d'appliquer vous met dans l'erreur. C'est ça. Les lois que vous voyez en Islam, c'est vers la fin de la vie du prophète qu'elles ont vu jour. Même l'histoire de l'alcool, elle a pris 3 révélations avant que Dieu n'arrête ça. C'est ça. Maintenant, Dieu prend 3 révélations pour arrêter l'alcool. Maintenant, nous, on est qui? Quand on veut appliquer la loi de Dieu sur quelqu'un, on lui dit, il n'a qu'à faire ça en un jour. Ça ne peut pas marcher. Donc, la loi de Dieu, la loi coranique n'a aucun problème. Il n'y a pas un seul verset coranique qui a un problème. Il n'y a pas.
C'est ça. Même où on dit tuez-les partout là, il n'y a pas de problème dedans. Venez, on va expliquer. Mais quand on n'explique pas, on est là, c'est là comme ça, c'est pas bon. C'est pour ça que je profite. S'il y a des imams, nos imams doivent travailler plus. C'est pas notre objectif à tous, c'est que l'islam soit une beauté pour les gens. C'est ça. Nous ne devons plus faire de nos mosquées des lieux de récitation seulement. Ça doit servir des lieux d'enseignement. C'est ça. Matin, midi, soir. On ne peut pas être dans un quartier où il y a 5 mosquées et puis on a dit ce quartier, c'est là-bas les microbes sortent. C'est que les mosquées ont échoué. Mal même. Parce qu'à l'époque du prophète, il y avait les bêtises. Les gens buvaient, les gens tuaient les filles. Mais lorsque la mosquée du prophète s'est installée, le mal a commencé à disparaître. C'est ça. Maintenant, comment se fait-il, nous, à notre époque, c'est qu'on a beaucoup de mosquées, qu'on dit dans ce quartier que les microbes sont venus agresser les gens. C'est que ces mosquées ont échoué. Claire. Moi, je ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un, sincèrement. Non, moi, je ne suis pas dedans. Tous ceux qui sont dans l'objectif de faire que l'islam est mal vu là, ils ne sont pas mes camarades. C'est pour ça que quand je vois les gens se mettre en boubou, voile partout, et puis s'arrêter dans les coins pour demander l'argent alors qu'ils ont 2 bras, 2 pieds, ça me fait mal pour l'islam. C'est neuf. Parce que pour eux là, ils ont l'impression que c'est l'islam qui enseigne ça. Le prophète Mohammed ça m'a dit, il est préférable pour quelqu'un d'aller en brousse, couper des fagots pour aller vendre, pour gagner ne serait-ce que petit, que de tendre la main. Que celui qui se préserve, Allah préserve sa dignité. Claire. Et Allah l'enrichira. Amen. On sait qu'il faut aider. Il y a trop de choses qu'on doit faire. Nous, on ne se présente pas comme des réformateurs de l'islam. Jamais de la vie. Parce qu'on connaît beaucoup d'esprits. On dit, ah non, ceux-là, ils viennent se jouer, des gens qui n'ont pas étudié, ils viennent se jouer aux réformateurs de l'islam. Ce n'est pas ça les parents. Mais nous devons faire ce que l'islam nous demande. Nos mosquées doivent être des lieux où, quand quelqu'un... On dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes. Ils cherchent un endroit où il faut les conseiller. Donc quand les mosquées sont ouvertes là, un jeune il peut aller faire connerie, ou bien il a envie même d'aller faire connerie. Oui. Et puis peut-être il passe devant la mosquée, il va à la mosquée là ouverte, ça peut l'interpréter, il va rentrer pour lui attendre faire 2 rakats. C'est ça. Ou bien il va rentrer pour lui, il va s'asseoir. Il va s'asseoir, bêtise qu'il va aller faire là, il va laisser peut-être. Donc les mosquées doivent être toujours ouvertes. Quand on dit non, les mosquées sont ouvertes, c'est non, que si c'est ouvert, les gens vont voler. La question qu'on se pose, si à l'homme là-bas, ils vont voler comment?